voyagent sur les toits des métropoles européennes. Les accros du parcours sautent de l'un à l'autre. Le parcours, c'est la ville. Toits, balcons et escaliers publics forment le circuit de cette spectaculaire course d'obstacles. La ville entière est un terrain de jeu et l'architecture moderne un mur d'escalade. Pas besoin de terrain de sport ni d'accessoires. Une bonne paire de chaussures fera l'affaire, à condition bien sûr d'être assez en forme pour s'attaquer au parcours et à la ville. Le parcours, c'est à la fois un sport en vogue, un art et un nouveau mouvement de jeunes. Pour Jan Borden, historien de l'architecture et passionné de skateboard, le parcours propose une nouvelle définition de la relation entre l'homme et les bâtiments qui l'entourent. Le parcours invite à sentir la ville d'une manière différente de celle des passants qui la vivent plutôt lentement, passivement. Pour le parcours, il faut sauter, courir, car il est question de créer un autre rapport entre le corps humain et les bâtiments, ce qui permet de ressentir l'architecture d'une façon nouvelle. Le parcours est parti d'une petite ville nouvelle, sortie tout droit des planches à dessin de l'urbanisme des grandes banlieues. C'est ici, à Lys, près de Paris, qu'il y a une quinzaine d'années, une bande de jeunes a décidé de conquérir la ville, à sa manière, rien qu'en changeant la fonction de ses édifices. La belle idée de départ est devenue une sorte de jeu avec le paysage. David Bell passe pour le fondateur du mouvement. Bell avait 9 ans quand il a quitté sa Normandie pour les terrains vagues de la banlieue. Ici, pas de mer ni de dunes, rien qu'une architecture grise. On a un peu l'impression d'être étouffé, on a l'impression qu'on nous a tracé les routes pour nous dire tu passes là, là il faut pas passer là. Et c'est une façon d'extérioriser un peu, de se sentir, on va dire, libre, quoi. Au lieu de sauter d'un rocher à un autre, ou d'un arbre sur un rocher, on va sauter d'un lampadaire sur un rebord, sur un banc. Enfin, on sert vraiment de tout et pour nous, on n'a plus l'impression que c'est des immeubles, on a l'impression que c'est d'autres montagnes, quoi. C'est un paysage, un décor différent, quoi. Le parcoureur de base est jeune, viril et bien entraîné. David Bell a fait des émules dans toutes les couches sociales. Ils viennent ici pour se jouer des bâtiments de la banlieue, dans un esprit sportif et créatif. Plus que le spectacle d'un saut réussi, c'est l'esthétique et la fluidité du mouvement qui comptent. Le parcours n'est pas un sport où il faut aller toujours plus vite, plus haut ou plus loin. Alors, est-ce que ce serait un art? C'est jamais pareil, quoi. Le mouvement, il change tout le temps, c'est tout le temps en évolution. Le corps est toujours en évolution, mais donc ça évolue toujours, quoi. Donc un art, c'est l'art de l'évolution, quoi. Il n'y en a aucun d'entre nous qui fait du parcours, pareil, qui peut dire qu'il est arrivé, qu'il a atteint le top niveau. Il n'y a pas de niveau. Le parcours n'est pas fait pour se faire peur. Le parcours n'est dangereux que pour celui qui a surestimé ses capacités physiques. La philosophie, elle s'établit sur le fait qu'on se dit qu'il faut quand même faire attention, parce que si on veut durer, il ne faut pas se blesser, donc pas le faire avec un esprit où je me jette, ou kamikaze, ou n'importe comment. Et ça nous apprend aussi à maîtriser notre corps, et pas faire les choses n'importe comment, et pas faire les choses pour impressionner, pour avoir envie d'épater, parce que si dans l'adolescence on a cet ego qui ressort, on a envie que ce soit on voit dans les cités ceux qui font de la boxe taille, on a envie de se prouver, donc c'est un sport où on peut pas prouver vraiment si on s'entraîne pas, parce qu'on peut vraiment se blesser et se faire très mal, quoi. Pour David Bell en tout cas, aucun mur ne semble trop haut, aucune rue trop large. Il s'entraîne dur et il est l'idole des jeunes du monde entier. Le tournage du nouveau film de Luc Besson va bientôt commencer. Il tourne ici à Londres un spot publicitaire pour la BBC. Le gouffre qui sépare un David Bell surentraîné des gens assis dans leur fauteuil dans les palais transparents du quartier des affaires de Londres, 2 pâtés de maison plus loin, ne pourrait pas être plus grand. Banquiers et avocats utilisent les bâtiments de la City d'une manière complètement rationnelle. Ils y travaillent, ils gagnent de l'argent et le dépensent. Ce sont les 2 principales fonctions de l'architecture urbaine. Le parcours prend ses distances avec ce concept, ce qui lui donne automatiquement une connotation anarchiste. La société moderne attend de nous soit que nous travaillions, soit que nous achetions quelque chose. Le parcours ne fait ni l'un ni l'autre. Ils sont là, dehors, dans la ville, ils la consomment sans payer. Le parcours suppose une critique assez radicale. Que sont les bâtiments? À quoi peuvent-ils servir? Comment devrions-nous construire notre vie? Une vie en mouvement, toujours dans le sens du courant. À Londres aussi,
les jeunes gens exploitent les multiples possibilités sportives de l'architecture des grandes villes. Grâce à Internet, la communauté internationale du parcours s'est répandue dans le monde. Notre site urbanfreeflow.com a une vocation internationale. Nous avons des gens de 27 pays différents. Nous organisons nos propres manifestations. La dernière, c'était il y a 2 jours. Il y avait des Finlandais, des Allemands, des Autrichiens, des Français, des Espagnols et des Grecs. Nous sommes une grande communauté. C'est très positif. Le parcours a depuis longtemps quitté Liszt pour devenir une valeur de la subculture internationale. Londres est un centre de rencontre important. L'Autrichien Andreas Kaltais y vient souvent. Il s'occupe du site internet germanophone de la communauté Parcours. Ce site, urbanfreeflow.de, est une communauté en formation. Pour l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et le Liechtenstein. Pour les gens de langue allemande. Cet enthousiasme pour un mouvement libre de contraintes n'est pas du goût de tout le monde. Des caméras et des interdits de toutes sortes régulent l'espace urbain. Le parcours et les skateurs sont très appréciés dans les villes parce que ce sont des gens qui essayent de se faire plaisir malgré le fait que les villes soient de plus en plus surveillées et contrôlées. C'est justement pour cela que les villes sont reconquises. Le parcours est bien plus qu'un loisir dernier cri. L'apparente facilité de ces jeunes sauteurs oblige nos grandes villes poussiéreuses et rongées par le stress à jeter un regard neuf sur leur cadre de vie.